Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, j'aimerais qu'on aborde un sujet plutôt intéressant et sur quoi la saga se base entièrement, l'amour. L'amour dans Star Wars est sûrement la chose la plus invisible et pourtant la plus importante de la saga. Lorsque je parle d'amour, je ne parle pas forcément d'une relation entre deux personnes, mais l'amour de la vie, de l'héritage, de la mort, de la puissance. Tout est fondé sur cette puissante émotion, mais je voulais revenir un peu sur la relation qu'a cette émotion avec les fameux Jedi. On entend souvent des trucs à droite et à gauche concernant les Jedi. Oui, le code n'interdit pas d'aimer, les Jedi peuvent avoir des relations sexuelles, ils ne peuvent pas s'attacher, ils peuvent s'attacher mais ils ne peuvent pas avoir de possession, etc. Dans tout ce bordel, c'est finalement difficile de savoir si les Jedi ont le droit d'aimer, notamment lorsqu'on voit certaines exceptions au sein de l'ordre. C'est assez vague, mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo va enfin répondre à vos questions et vos débats. D'ailleurs, cette vidéo est la partie 1 d'une vidéo plus longue dont la suite sortira sûrement dimanche prochain sur tout ce que les Jedi n'ont pas le droit de faire. Mais vu que l'amour est un trait très important, je lui ai dédié une vidéo entière. Alors, question fondamentale, puisque tout part de là. Les Jedi ont-ils le droit d'aimer? On aurait tendance à tous dire non. Mais attention, aimer quelque chose ou quelqu'un peut avoir plusieurs sens. On va prendre le sens le plus classique. Un Jedi qui aime une femme ou un homme, par exemple. A-t-il droit de rentrer dans une relation amoureuse avec elle? Officiellement, non. C'est interdit parce que les Jedi n'ont pas le droit à l'attachement émotionnel, ni à la possession. Donc le mariage, pareil, c'est mort. Mais en réalité, ce n'est pas le fait qu'un Jedi tombe amoureux qui pose problème, mais certaines émotions qui peuvent ensuite tourmenter le Jedi et le faire basculer dans des émotions encore plus profondes. Par exemple, si un Jedi rentre dans une relation amoureuse, se sachant très amoureux de la personne, le Jedi va entrer petit à petit dans ce qu'on appelle le désir. Puis, à force, le désir va se transformer en jalousie, d'une manière ou d'une autre. Et cette jalousie va ensuite créer la pire émotion que les Jedi veulent à tout prix éviter, la peur. La peur de perdre la femme qu'il aime ou autre. Cette peur va encore plus renforcer son attachement et plus son attachement va être renforcé, plus le désir, la jalousie et la peur vont être renforcés à leur tour jusqu'au moment fatidique où le Jedi va de plus en plus toucher à ses émotions et donc indirectement au côté obscur, puisque l'une des émotions les plus importantes qui alimentent le côté obscur, c'est la peur. C'est vraiment le moteur du côté obscur. Donc, vous l'avez compris, tout ça n'est qu'un cercle vicieux pour le Jedi. Il est piégé. Donc, vous l'avez compris, le problème n'est finalement pas de tomber amoureux, mais celui d'avoir peur de perdre son amour. Charles Soule, un auteur de renom dans l'univers Star Wars en l'occurrence, avait dit une chose assez intéressante dessus. Je pense qu'un Jedi peut facilement aimer une personne. Il doit seulement l'aimer sans la contrôler et aimer sans avoir peur de perdre quelqu'un. C'est une vision assez intéressante de l'amour concernant les Jedi. Tiens, je vais vous poser la question, vous pouvez y répondre maintenant ou après la vidéo. Un Jedi peut-il aimer sans avoir peur de perdre la personne? Je pense que oui. Mais le Jedi doit vraiment avoir un mental d'acier parce que l'amour se rapproche forcément à un moment ou à un autre de la peur. Mais quoi qu'il arrive, même en utilisant ces petits stratagèmes ou autres, le code interdit cette relation. Parce que quoi qu'il arrive, ça reste de l'attachement. Donc, un Jedi est-il voué à rester célibataire toute sa vie? Dans l'idée et officiellement, oui. Parce que la vie d'un Jedi est vouée à l'altruisme. Et une relation amoureuse pourrait faire perdre de vue cette vocation. Par contre, il existe une certaine alternative. Et c'est le personnage d'Obi-Wan qui a mis en avant cette possibilité. Retournons un peu en arrière. Alors qu'il a moins de 20 ans, encore le padawan de Qui-Gon, il est envoyé avec son maître sur Mandalore. Là-bas, il rencontre Satine Kryze, une jeune femme d'à peu près son âge. Qui-Gon et Obi-Wan vont rester 1 an sur Mandalore pour protéger Satine Kryze. Et forcément, entre-temps, Obi-Wan et Satine vont développer des sentiments l'un pour l'autre jusqu'à tomber amoureux. Mais ils ne sont jamais réellement passés à l'acte de se mettre ensemble. Parce qu'Obi-Wan, c'était un Jedi. Sauf que ce dernier a avoué qu'il était prêt à quitter l'ordre Jedi pour être avec elle. Mais Satine ne voulait pas qu'Obi-Wan abandonne l'ordre pour elle. Donc, ils ne se sont jamais mis ensemble malgré l'amour qu'ils éprouvaient. Et il a d'ailleurs longtemps regretté de ne pas avoir été avec elle. D'ailleurs, petite anecdote vite fait, le fameux prénom Ben qu'il utilise durant son exil, eh bien ça vient de Satine. Elle l'appelait souvent comme ça lorsqu'ils étaient tous les deux. Bref, finalement, la seule manière pour un Jedi d'être en couple avec une personne, c'est de quitter l'ordre Jedi, et donc de ne plus être un Jedi. C'est triste, c'est assez direct, mais c'est la seule solution. Il n'y a pas de technique spéciale pour gruger le code concernant ce sujet. Par exemple, j'avais vu certaines personnes dire qu'un Jedi
peut tomber amoureux d'une personne, peut l'aimer, mais qu'il n'a pas le droit d'être marié avec elle ni d'avoir d'enfants. Non, on ne peut pas. Le code, il interdit tout ça. Par contre, il y a toujours eu cette fameuse légende concernant le fait que les Jedi sont des robots sans aucune émotion parce qu'ils n'ont pas le droit et ne peuvent pas éprouver de sentiments. Ce qui est totalement faux. En réalité, les Jedi peuvent, pourquoi pas, avoir des sentiments amoureux envers une personne, quelqu'un ou quelque chose, ou ce que vous voulez. Ce qui est interdit, c'est l'attachement. Donc, le fait de rentrer dans une relation sérieuse avec cette personne. Mais ça n'empêche pas certains Jedi d'apprécier quelqu'un à la limite du raisonnable, bien sûr, ou même de s'amuser. Parce que oui, les Jedi peuvent avoir a priori des relations sexuelles, tant que l'attachement envers la personne n'est pas présente. Alors bien sûr, ce n'est pas préconisé par l'ordre, mais ce n'est pas non plus interdit par le code. Par contre, sachant que les Jedi possèdent une compassion envers n'importe quel être vivant, ce ne serait pas vraiment le genre de chose qu'ils feraient d'avoir un coup du soir et ensuite ne plus revoir la personne, ou l'utiliser juste pour ça. Parce que les Jedi, déjà, s'attachent vite, et surtout, ils respectent trop les gens pour s'amuser de cette manière. Et encore une fois, le code interdit l'attachement émotionnel et la possession, mais pas les relations sexuelles d'une nuit. Après, bien sûr, on pourrait se dire, tout simplement, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que c'est autorisé. C'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, les Jedi ont le droit de s'amuser. Pas forcément avec des relations, mais ils peuvent s'amuser autrement, en allant boire des verres, en discutant avec des amis, etc. Même si le but premier des Jedi, c'est de protéger la paix, ils ont le droit de s'amuser. Bien sûr, ils vont pas commencer à sortir en boîte tous les jours, vous vous en doutez bien. Mais ils ont le droit à des moments de joie. Ce n'est pas interdit tout ça, contrairement à ce qui est dit. Et surtout, les Jedi peuvent avoir de la compassion envers autrui. Tu ne peux pas être un Jedi si tu n'as pas de compassion. Ils peuvent rire, ils peuvent même créer des liens entre eux. Par exemple, le lien qui unit un Padawan et son maître. C'est une forme d'attachement qui est différent de l'attachement amoureux, mais qui est pourtant bien présent et pas forcément interdit. Au contraire, c'est souvent conseillé. Un Padawan et son maître doivent bien s'entendre et nouer un certain lien, ce qui leur permet ensuite d'agir parfaitement en binôme. C'est d'ailleurs le sujet principal du roman Maître et apprenti entre Qui-Gon et Obi-Wan, qui avait à cette époque-là une relation assez dysfonctionnelle. Vous voyez, c'est important un attachement entre un maître et un apprenti. Bien sûr, c'est un attachement sans désir, sans possession et sans jalousie. Comme je vous l'ai dit, c'est ça qui pose problème dans une relation pour les Jedi. Par exemple, l'attachement qu'avait Obi-Wan avec Anakin, ça c'était limite. L'attachement qu'avait Anakin avec Ahsoka, là par contre, ça allait. Il y avait vraiment le statut maître et apprenti. Exemple notable, Qui-Gon a toujours rêvé de rejoindre le Conseil Jedi. Enfin, rêver c'est un grand mot. Il voulait en faire partie. Mais il a préféré rester avec Obi-Wan pour devenir son maître que de rejoindre le Conseil. Et ça, eh bien, c'est une preuve d'attachement envers son Padawan. Mais encore une fois, c'est un attachement sans jalousie, sans désir, etc. Et surtout, cet attachement, cette relation doit être seulement maître et apprenti. Yoda a lui-même un lien et un attachement puissant avec tous les Jedi de l'ordre, mais c'est un attachement en tant que maître Jedi, pas en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que père ou autre. Il existe par contre des exceptions avec l'univers légende, donc hors du canon. Par exemple, le Jedi Ki-Adi-Mundi, lui, il était autorisé à se marier, mais ce n'était pas par plaisir, seulement parce que son espèce avait un taux de natalité assez faible. Donc, il pouvait se marier à plusieurs femmes et avoir plusieurs enfants. Mais Ki-Adi-Mundi faisait en sorte de ne pas créer d'attachement émotionnel avec ses femmes et ses enfants. Parce que le but là, ce n'était pas d'être amoureux, d'avoir la belle vie, d'avoir une famille, etc. Mais de faire survivre son espèce. Donc, pour terminer, la compassion fait entièrement partie de l'essence même de l'ordre Jedi. Par contre, ils ne peuvent pas s'attacher émotionnellement dans une relation amoureuse parce qu'ils n'ont pas le droit à la possession. Si un Jedi décide d'être en couple, d'aimer et de se marier, il devient égoïste, tout le contraire de l'altruisme. Et comme je vous l'ai dit, dans une relation amoureuse, c'est surtout les émotions telles que le désir, la jalousie et la peur que les Jedi veulent éviter. Par contre, il n'est notifié nulle part qu'un Jedi n'a pas le droit aux relations sexuelles sans lendemain. Et surtout, le plus important, un Jedi peut tomber amoureux, peut rentrer dans une relation amoureuse avec une personne, mais en contrepartie, il doit quitter l'ordre Jedi. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé un minimum pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop sur le sujet. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide énormément à développer les vidéos de la chaîne.
Je compte sur vous. Le commentaire bien sûr pour réagir au sujet d'aujourd'hui. Donnez-moi vos impressions, vos points de vue, etc. Et pensez à partager la vidéo aux personnes qui se posent aussi la question. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.